Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier Initiation et découverte de l'ordinateur. Dans ce module, nous allons découvrir les fonctionnalités les plus courantes de l'ordinateur. Cette machine automatique de traitement de l'information vous permet de stocker des informations, notamment des documents, des photos ou des vidéos, mais également de communiquer avec d'autres personnes, par mail par exemple. Dans cet atelier, nous allons tout d'abord découvrir les dispositifs de l'ordinateur et l'allumage et l'extinction. Nous verrons ensuite les bases de la navigation, les applications, le clavier, puis pour finir, quelques fonctionnalités qui pourraient vous être utiles. Le premier dispositif que nous allons voir est la souris. La souris est un accessoire d'ordinateur qui permet de faciliter la navigation. Au même titre que le clavier, la souris permet de transmettre des commandes à l'ordinateur. Elle permet de déplacer le curseur sur l'écran, aussi appelé flèche, et de cliquer sur un élément pour effectuer une action. Elle se branche souvent via la prise USB, mais certaines souris se connectent aussi à distance grâce au Bluetooth et n'ont donc pas de fil. Les souris d'ordinateur sont souvent équipées de deux boutons, un clic gauche et un clic droit, ainsi que d'une molette. La molette est un élément de la souris situé entre le bouton du clic gauche et celui du clic droit. Elle permet, en la faisant rouler, de faire défiler du contenu de haut en bas, comme par exemple sur une page web. Chacun des boutons a donc un rôle. Le bouton clic gauche est le bouton principal. Une pression sur le bouton principal permet de sélectionner un élément ou d'ouvrir un menu. En pressant deux fois le même bouton, l'action est appelée double-clic, vous pouvez ouvrir un élément. En pressant une fois le bouton de droite, c'est-à-dire en faisant un clic droit, vous pouvez ouvrir une liste de sélection. Pour brancher la souris à votre ordinateur, il faut trouver la prise USB, souvent située sur la tranche gauche de votre PC. Découvrons maintenant d'autres dispositifs présents sur votre ordinateur. Autour de l'ordinateur, vous retrouverez différentes prises qui vous permettent de brancher des appareils externes. La plus connue est la prise USB, symbolisée par cette icône. Elle permet entre autres de brancher votre souris ou bien votre téléphone par exemple. Tous les ordinateurs sont également équipés d'une prise jack, souvent symbolisée par un casque. Elle vous permet de brancher vos écouteurs à votre ordinateur. Tous les ordinateurs sont également équipés d'une prise de recharge. Seulement, tous les chargeurs d'ordinateur ne sont pas similaires, la prise n'a donc pas toujours la même forme. Pour finir avec les dispositifs, la plupart des ordinateurs portables sont équipés d'une webcam. Il s'agit d'une caméra vidéo numérique capable de capturer des vidéos et des photos et de les transmettre sur Internet. Cela vous permettra par exemple de faire des appels vidéo avec vos proches depuis votre ordinateur. Pour allumer votre ordinateur, vous devez presser le bouton d'allumage, généralement situé en haut à droite de votre clavier. Souvent symbolisé par cette icône, il peut aussi se trouver sur la tranche de votre ordinateur ou même à l'arrière si vous disposez d'un ordinateur fixe et non portable. Lorsque votre ordinateur est allumé, vous pouvez vous rendre dans le menu Démarrer, généralement situé en bas à gauche de votre écran et symbolisé par 4 carrés. Cliquez dessus pour retrouver l'icône d'allumage. Ici, vous pouvez mettre l'ordinateur en veille, c'est-à-dire lui permettre d'économiser de la batterie, mais sans couper les applications ouvertes. L'ordinateur n'est alors pas totalement éteint. Vous pouvez également programmer l'arrêt complet ou bien le redémarrage, c'est-à-dire demander à l'ordinateur de s'éteindre et de se rallumer immédiatement. Le redémarrage régulier de votre ordinateur est essentiel pour maintenir sa santé et ses performances. En effet, cela permet de libérer de la mémoire et de fermer les processus en cours d'exécution qui peuvent ralentir votre système. Voyons désormais les bases de la navigation. Qu'est-ce qu'un bureau ? Le bureau est l'écran qui apparaît lors du démarrage de votre ordinateur et du système après avoir renseigné votre mot de passe. Il est généralement constitué d'un fond d'écran et d'icônes qui représentent des fichiers, des dossiers et des programmes. Il vous permet d'accéder rapidement aux programmes et aux fichiers que vous utilisez le plus souvent. Le bureau contient également la barre des tâches qui se trouve en bas de l'écran
et permet de basculer entre les différentes fenêtres ouvertes ou de lancer de nouveaux programmes. Cette barre est présente en continu sur votre ordinateur. Il est possible de personnaliser l'apparence du bureau en changeant le fond d'écran ou en créant des raccourcis vers des programmes, des fichiers ou des dossiers pour un accès rapide. Sur certains ordinateurs, comme celui que nous utilisons aujourd'hui, il est possible de créer plusieurs bureaux. Cela peut, par exemple, vous permettre de créer un bureau spécialement dédié au travail et un autre pour votre vie personnelle. Sur le bureau, vous avez la possibilité de changer la position des éléments, mais aussi leur taille, en faisant un clic droit, affichage, grande icône. Qu'est-ce qu'une application ? Une application est un programme ou un ensemble logiciel directement utilisé pour réaliser une tâche ou un ensemble de tâches élémentaires d'un même domaine ou formant un tout. Ici, sur notre bureau, nous pouvons voir une application mail, une application de navigation Internet ou encore une application corbeille. Qu'est-ce qu'un dossier ? Un dossier est une sorte de classeur dans lequel on range divers fichiers. Un fichier est un ensemble de données considérées comme étant une unité. Il peut être de tout type, ça peut être un document de traitement de texte, un logiciel, une image, une chanson. Chaque fichier porte un nom que vous pouvez modifier en faisant clic droit, renommer. Vous pouvez par exemple créer un dossier photo pour y ranger les photos de votre ordinateur. Dans ce dossier, vous pouvez mettre vos images, mais aussi créer d'autres dossiers si vous souhaitez organiser vos photos par date par exemple. Comment gérer le son de mon ordinateur ? Le son de l'ordinateur se règle généralement depuis le menu situé en bas à droite de votre écran. Vous y trouverez souvent cette icône symbolisant le son. Pour monter ou baisser le son, vous pouvez jouer avec la molette ou cliquer directement sur l'intensité sonore souhaitée. Vous pouvez aussi couper le son de l'ordinateur en cliquant directement sur l'icône son. Comment savoir si mon ordinateur est suffisamment chargé ? Le niveau de batterie est visible via cette icône. En cliquant dessus, vous arrivez sur la fenêtre de réglage son vue précédemment. Vous verrez apparaître le niveau de batterie en pourcentage. Si vous cliquez dessus, une fenêtre de paramètres s'ouvrira et vous y verrez le temps exact de batterie restant et le niveau de batterie de votre ordinateur par heure. Qu'est-ce qu'une application ? Comme expliqué dans le chapitre précédent, une application est un programme ou un ensemble logiciel directement utilisé pour réaliser une tâche ou un ensemble de tâches élémentaires. Une application peut permettre d'envoyer un message, comme WhatsApp, de gérer votre planning, comme un agenda, ou encore d'écrire des textes, comme Word. Nous allons prendre l'exemple de Word pour découvrir comment fonctionne une application. Word est une application qui permet de créer, modifier et mettre en forme des documents de texte. Pour retrouver l'application, je peux cliquer sur la loupe dans ma barre de tâches. Je peux alors taper le nom de l'application que je recherche. Je double-clique ensuite sur l'application pour l'ouvrir ou je clique directement sur « Ouvrir ». C'est alors qu'une fenêtre s'ouvre. Une fenêtre est une zone rectangulaire qui apparaît à l'écran pour afficher le contenu d'un dossier ou d'un logiciel. En haut à droite de toute fenêtre, vous retrouvez les mêmes boutons. La barre, qui permet de réduire la fenêtre, c'est-à-dire de l'envoyer en bas dans la barre des tâches. Le carré, qui permet de choisir d'afficher la fenêtre sur tout l'écran ou non. Et la croix, qui permet de quitter totalement l'application. Ici, je peux par exemple créer un nouveau document pour faire la liste des choses que j'ai à faire cette semaine sur mon document Word. Je vais ensuite enregistrer le document en cliquant sur le symbole « Enregistrer » situé en haut à gauche de ma fenêtre, souvent visible par cette icône. Ici, une fenêtre d'enregistrement va s'ouvrir. Je dois choisir le nom du fichier, par exemple « To-do list » et son emplacement dans l'ordinateur. Ici, je choisis de mettre mon document directement sur le bureau. Je peux donc le retrouver ici.
Le clavier est un périphérique permettant d'écrire du texte et de communiquer avec l'ordinateur. Il possède une centaine de touches, dont des lettres, des chiffres, des accents et des touches spéciales pour interagir avec le système. Le clavier est divisé en 4 grandes parties. La zone principale, des lettres, ici visible en bleu. La zone des caractères spéciaux, ici visible en jaune. La zone de navigation, ici en vert. Et les touches spéciales, ici en rouge. Faisons un tour des touches spéciales utiles au quotidien. La première est la touche Shift. Généralement présente en 2 exemplaires, cette touche permet d'écrire en majuscules. Pour l'utiliser, il faut maintenir la touche enfoncée et taper sur la lettre souhaitée pour l'écrire en majuscules. Il existe aussi la touche majuscule verrouillée qui permet justement de ne pas avoir à maintenir le Shift enfoncé. Cette dernière dispose généralement d'une petite lumière. Si la lumière est allumée, c'est que la majuscule est verrouillée. La seconde touche spéciale à connaître est la touche supprimer. Toujours située à droite du clavier, elle permet d'effacer ce que vous venez d'écrire. La troisième est la touche entrée. Elle est aussi toujours située à droite du clavier. Elle permet, entre autres, de valider la frappe ou d'effectuer un retour à la ligne. La quatrième touche spéciale indispensable est la touche espace, située en bas de votre clavier. Comme son nom l'indique, elle est utile pour réaliser un espace entre les mots. Maintenant que vous connaissez les principales touches spéciales, voyons ensemble comment intégrer des caractères spéciaux. Les caractères spéciaux, parenthèses, tirets ou lettres avec accent, sont sur les mêmes touches que les chiffres. Pour intégrer ces caractères, il suffit d'appuyer sur les touches où ils apparaissent. Si vous souhaitez en revanche ajouter un chiffre, il faudra appuyer sur Shift ou verrouiller les majuscules. Dans ce 6e et dernier chapitre, nous allons voir d'autres fonctionnalités qui pourraient vous être utiles lors de vos utilisations de l'ordinateur. Tout d'abord, sachez que la barre des tâches est utile pour retrouver les fenêtres sur lesquelles vous naviguez à ce jour. En effet, en dessous de chaque icône, vous remarquerez un petit tiret lorsque la fenêtre est en cours de navigation et a été réduite. Ainsi, vous pouvez facilement retrouver les éléments sur lesquels vous naviguiez. Nous avons vu précédemment qu'il était possible de retrouver une application via l'outil Loop, mais vous pouvez également les retrouver via le menu Démarrer. En effet, dans ce menu, toutes les applications sont listées. Vous pouvez ainsi les faire défiler et retrouver celles que vous recherchiez. Merci d'avoir suivi cet atelier Initiation et découverte de l'ordinateur proposé par eConcept Formation. Nous espérons que ces chapitres vous auront aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour nous donner votre avis sur ce module. Nous vous donnons rendez-vous sur les prochains ateliers pour en découvrir davantage sur les outils numériques.